vraie voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Avec une photo qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, on peut y voir des militaires en train de ramasser des sacs poubelles. Et oui, imaginez la stupéfaction alors que le gouvernement annonce réquisitionner des éboueurs grévistes. Aurait-il fait appel à des militaires pour vider les tas d'ordures qui s'amoncellent comme ici à Paris? Et Twitter de s'emballer le service militaire pour ramasser des poubelles. Des militaires réquisitionnés pour remplacer les éboueurs dans le quartier latin de la capitale. C'est effectivement ce que la photographie semblait montrer. La gendarmerie a fait cette mise au point sur les réseaux sociaux, mise au point que je vous lis. Il s'agit simplement de gardes républicains en treillis qui reconditionnent les déchets pour des raisons de salubrité et surtout de sécurité aux abords de leur caserne de gendarmerie. Fin de l'histoire. Voilà, donc Frédéric et Cécile, si vous êtes amenés à sortir vos poubelles devant chez vous par exemple, attention à ne pas vous faire photographier pour pas qu'on dise que l'État a réquisitionné des animateurs radio pour casser la grève des éboueurs. Sortez les poubelles, sortez les ordures télévisées. Petite réaction dessus rapide. Non, mais je pense que si effectivement on ne peut pas réquisitionner les employés communaux de la ville de Paris, l'État n'aura pas d'autre solution que de réquisitionner l'armée. Ça s'est déjà fait dans le passé, pour des raisons de santé et de salubrité. Oui. Le choix du 49.3 a provoqué des manifestations spontanées un peu partout en France avec quelques débordements par endroits, Félix. Le retour d'une polémique sur des mannequins malmenés, des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, Olivier Véran. Sur cette vidéo tournée à Dijon, place de la République, par le journal Le Bien Public, ces effigies du président, de la première ministre, du ministre du Travail et du porte-parole du gouvernement sont alignées quand soudain l'un des manifestants les enflamme sous les cris de joie de la foule. Des images qui en rappellent une autre, le mannequin à l'effigie d'Elisabeth Borne pendu à Marseille il y a quelques semaines et la controverse qui s'en était suivie. Infâme, indigne, dangereux, commente le député macroniste Pierre-Alexandre Anglade. D'autres, au contraire, s'en amusent ou relativisent avec ce retour du débat violence symbolique versus violence réelle. Il y a même un dénommé Michel Belleville, figurez-vous, qui justifie ironiquement « Brûler des mannequins, c'est une coutume locale initiée par l'église catholique intégriste dijonnaise il y a 72 ans, rien de bien méchant ». Michel qui poste une archive du même journal, Le Bien Public, sur ce fait divers qui avait déclenché une polémique mondiale à l'époque. Le 23 décembre 1951, un mannequin du Père Noël avait été pendu sur le parvis de la cathédrale de Dijon, puis brûlé. Un religieux et ses paroissiens reprochaient ses origines païennes au Père Noël, lui reprochant à l'époque de déchristianiser cette fête. On n'a pas beaucoup de temps, mais je sais que ça vous choque. Non, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Benjamin Hamar, c'est de ça dont je parlais. Et c'est que c'était en fait avec, non pas l'accord, mais enfin, sous le regard de militants syndicaux avec des blousons CGT, CFDT. Je demandais pas qu'ils régentent la situation, mais ils étaient là. Ils n'ont rien fait. Donc moi j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Voilà, très bien. Choqué aussi Philippe Bilger et François Pupponi. Non, c'est lamentable de brûler ces effigies, mais on ne peut pas demander, je veux dire, ça aurait été un délit grave, j'aurais trouvé scandaleux l'abstention. Je crois que vous n'avez pas vu l'image. L'image est choquante. C'est très violent l'image. Franchement, c'est corps allongé.